Il y en a ras-le-bol de faire des Exactement. efforts. On veut bien faire des efforts si le pays va bien. On fait des efforts, tu balances 6 milliards par-ci, 1 milliard par-là, 2 milliards par-là, et t'as des personnes âgées qui bouffent pas, et qui se soignent pas, et qui n'ont pas de dents, comme il a dit François Hollande. Arrête, on veut les faire, les efforts. Mais vous balancez 6 milliards comme ça à la poubelle. Même des Moi, personnes- ça me choque. Petite vidéo aujourd'hui sur la face cachée des JO, le budget qui explose. Alors on va essayer de comprendre, même essayer d'accepter, j'ai envie de dire, nous Français, combien nous allons devoir payer pour toute cette mascarade. Cette mascarade qui a commencé avec la flamme qui passe à travers toute la France, et qui est passée en Guyane dernièrement. Et aussi essayer de comprendre combien cela va nous coûter. Et on va essayer aussi de déterminer sur le long terme jusqu'à quand on va devoir payer. À tout de suite. C'est parti. On va démarrer par ça. Alors ça, Par les JO. on va se régaler parce que Gilles Verdez, je sais pas ce qu'il va trouver comme argument encore une fois, mais il va falloir qu'il cherche loin dans son slip. Parce que Alors, pire que la cérémonie d'ouverture, je vous ai pris aussi le montant de tous les JO, combien ça va coûter aux contribuables français. Alors déjà, vous savez, on refait un peu le fil de la semaine. Pourquoi la polémique a été déclenchée cette semaine? C'est le Canard enchaîné qui a révélé que 2 700 000 € d'argent public allaient être versés à 2 top artistes, avec une rumeur persistante, l'arrivée de Céline Dion à Paris en juillet pour la cérémonie d'ouverture, qui prendrait la majeure partie de cet énorme 2 cachet. millions a priori. Voilà, financé directement par l'impôt des Français. Ensuite, il y a le dérapage de la cérémonie d'ouverture. Il y a un livre qui s'appelle La face cachée des JO qui chiffre, ça n'a pas été confirmé par les autorités, le coût pour le contribuable de la cérémonie d'ouverture entre 350 et 500 millions d'euros, 10 fois plus que la cérémonie Incroyable. londonienne. À Londres, vous savez, écoutez, Déjà, ça c'est le coût. Ouais, ça vient à peine de commencer, je commence déjà à mettre pause. C'est compliqué. 2,7 millions pour Céline Dion et pour Aya Nakamura. Céline Dion, bon, ça fait longtemps, hein, ça me plairait d'écouter la petite musique qu'on entend dans Titanic. Mais concrètement, Aya Nakamura, bref, on va pas revenir sur le débat. Mais littéralement, on n'est pas déjà pauvre. La France, ça se passe comment? Parce qu'apparemment, pour les Français, c'est compliqué. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la, je crois, la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, c'est compliqué. Ça sera aussi compliqué lorsque certains seront en arrêt de travail. Parce qu'il y a, je crois, une réforme ou une loi qui est censée passer. Bon, quoique, avec le fait que l'Assemblée nationale, enfin, le fait que ça ait été démantelé, désolé, du coup, tout est à revoir. Mais concrètement, on n'est pas déjà dans le caca, pour dire les choses concrètement. Parce qu'en fin de compte, comment ça va se passer là, après les JO? Quelle suite il y aura à donner après tout ça? C'est qu'en fait, il va falloir rembourser. C'est l'argent, ça sort pas de nulle part. C'est un emprunt ou un prêt. On a un président. Et c'est qui a élu ce mec? Parce que j'ai pas voté pour lui. C'est terrible. On continue. 35 millions d'euros. Et alors, pire que tout, est-ce que vous savez Rendez-vous de 350 millions. Non, mais combien... au minimum. Il le nie, hein. Il nie ce chiffre. Oui, oui, c'est bien ce que je dis. On va prendre une autorité compétente, la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Est-ce que vous savez combien coûtera, in fine, les Jeux aux Français? Combien coûteront les Jeux aux Français à la fin? Selon Je vais te donner un chiffre, moi. 3 milliards 5 milliards. entre 3 et 5 milliards, alors que ça devait être 1 milliard. Non, arrête. Ça devait être 2 milliards d'argent privé, 1 milliard d'argent public. À la fin, Pierre Moscovici estime que ça coûtera entre 3 et 5 milliards aux 66 millions de Français. Mais combien ça peut Combien nous d'argent? rapporter? Bah oui. Ça a l'air Et alors intéressant. Eh ben- Oh, c'est bon. Pas toi, Raymond, l'autre là. Et bien justement, Combien ça peut nous il y a un énorme problème, c'est que ça ne vend pas. Eh ouais. Les billets ne se vendent pas. vend. Il y a des- c'est plein. Ouais. Non, Pas du Non. pas du tout. Arrête un peu, Pas du tout. Gilles, arrête. Les billets, c'est plein. Notamment, C'est alors toi. laissez-moi terminer une phrase. Paralympiques qui sont pas pleins. Voilà, les Jeux paralympiques, Eh ben, c'est il y a ça. des millions de billets qui ne sont pas vendus. Paralympiques. Oui, et N'importe quoi. parlez aux propriétaires d'hôtels. Bien sûr. Demandez-leur aux hôtels s'ils font le plein, eux. Demandez-leur s'ils font le plein. Ils font absolument pas le plein. Et même les... Et ouais, ceux qui pensaient s'enrichir à Paris avec justement ce qui se passe, les personnes, le tourisme ou autre et tout. Bon, franchement, à qui ça donnerait envie ce genre de choses?
Déjà, l'esplanade de la gare de Saint-Denis sera un des lieux clés des Jeux Olympiques, Paris 2024. Saint-Denis accueillera plusieurs épreuves ainsi que le nouveau centre aquatique olympique et le village des athlètes. Regardez, juste regardez. Au moins, ils auront du maïs. Ouah, on essaie de voir les choses de manière correcte, tu vois. Enfin, il faut être positif. Soyons positifs. Je crois que ça s'appelle les vendeurs à la sauvette. En fait, ils devraient envisager d'augmenter leur prix. C'est 10 fois le prix de la petite tour Eiffel qu'ils vendent, tu vois, les objets souvenirs. Ça serait pas mal. Peut-être qu'ils s'enrichiraient assez, ne serait-ce que pour faire un SMIC. Et sait-on jamais. Ah, on essaie de gratter un peu. Comme quoi. Et sans oublier, hein, voilà. Paris, les JO sont dans 75 jours. Donc voilà la ville en travaux. Des travaux, des travaux, des travaux. Mais encore des travaux. Toujours des travaux. Des travaux. Un peu comme s'il n'y avait pas d'autres urgences en ce moment en France. D'autres problématiques à régler. Tu sais, des choses assez pressantes. Non, des travaux. Ah oui, du colorant bleu, apparemment, c'est une question. A-t-il vraiment été déversé dans la Seine? Ouais, je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça folklorique. C'est vraiment intéressant. C'est waouh, c'est ouf. De quoi remettre de la gaieté. Bon, on commence. Du colorant pour donner à la scène un aspect plus attrayant à 2 mois des Jeux. C'est ce que laisse entendre cette vidéo, publiée sur TikTok la semaine dernière, et qui cumule déjà plus de 2 millions de vues. On y voit une main gantée, tenant un bidon qui se déverse dans un cours d'eau, qui devient alors turquoise. Mais ils sont complètement crétins ou bien? Colorant ou bleu de méthylène pour désinfecter? Vont-ils la parfumer au numéro 5 de Chanel? C'est évidemment faux. Dans la vidéo, il ne s'agit pas du fleuve parisien. L'original a en fait été tourné aux États-Unis par une entreprise spécialisée dans le traitement chimique des points d'eau. Son auteur précise: Le colorant ne sert pas à rendre l'étang plus beau, mais à réduire la quantité de mauvaises herbes et d'algues. Quant à l'internaute à l'origine du canular, il avoue lui-même en commentaire: Je précise que c'est une blague, c'est juste pour rigoler, car Paris a promis qu'on pourrait nager dans la Seine pour les JO. Mais alors justement, au-delà de sa couleur, la Seine est-elle prête à accueillir les épreuves des Jeux? À ce jour, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre cette vidéo. Puisqu'en fin de compte, la vraie question, est-ce que, ce sont des Jeux paralympiques, pourront-ils se faire dans cette eau? Est-ce que des mecs pourront sauter dedans, nager, traverser sans problème? Bon, c'est une grande question. Enfin, la réponse reste floue encore, même encore aujourd'hui. non, d'après l'association Surfrider, qui effectue des prélèvements dans la Seine depuis plus de 6 mois, là où auront lieu les épreuves de nage en eau libre. La semaine dernière, les taux de bactéries constatés y étaient encore largement supérieurs au seuil préconisé par les fédérations internationales de natation et de triathlon. Il y a un mois encore, les autorités renouvelaient leur promesse que la Seine serait bel et bien prête pour les JO, à grand renfort de bassins de stockage et de stations de traitement. Le risque en cas d'échec, devoir décaler les épreuves, car officiellement, il n'existe pas de plan B. Du coup, Plan B? Ils en ont pas besoin. C'est le gouvernement, quand même. Allez, on revient sur les PMP. Les appartements, ça ira de voilà. tout le monde Ça sera s'est dit il y a un an, ça va être une embellie La pour les propriétaires parisiens. répartition officielle, c'est 1,24 milliard par les sponsors. Attendez, 1,20 vous savez qu'il y a un chiffre qui vient de sortir, là, excusez-moi tout de suite, qui dit non, c'est pas 3, c'est pas 5. Je vous jure que c'est vrai, il y a un chiffre qui vient de sortir, qui est assez sérieux. C'est un article très très sérieux d'ailleurs, qui est sorti là.
actuellement, là, il y a une seconde, peut être plus de 5. environ 10 milliards d'euros. Le coût total. Environ 10 milliards d'euros, tout compris. Les Tel est le stades, budget les estimé des Jeux Olympiques. Oui. À condition d'éviter les gros dérapages dans la dernière ligne droite. Ça veut dire que là, c'est 10 milliards sûrs. Et ça peut être un peu plus. Mais les 10 milliards, vous êtes sûr que c'est que de l'argent public? Non, c'est en tout. Ah ouais, c'est en tout. Tout, ça va coûter 10 milliards. Déjà, moi, une question que je me pose, c'est que si ça coûte 10 milliards, j'espère que ça va rapporter 50 milliards. Ça serait quand même pas mal. Enfin, on continue. Ça Voilà. va nous rapporter Donc plus. environ 2,4 Ah bah ça nous milliards. rapportera pas plus. Ça fait environ 2,4 milliards d'argent public. 2,4. Ah ben voilà, Pierre Moscovici il dit plus, il dit que aux contribuables français, c'est entre 3 et 5, pas 2, 3 et 5 de la poche des Français sur l'addition totale. Non mais après, d'accord, j'entends ce que vous dites, Gauthier, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on annule tout, on renonce Alors, aux ça va JO. faire, ça a été Non, mal À géré. partir du moment où on a des... Mais voilà, Cyril vient de vous répondre. Le problème, c'est la C'est mal gestion. géré, ma Mais chérie. c'est Quand trop vous- tard en fait. Ouais, Donc bah, on autant fait que ce soit attention. le mieux possible, autant qu'on ne soit pas là. Alors déjà, on n'est pas obligé de payer les chanteurs 2 700 000 euros. Bien sûr. Il voulait un premier avis. Et ensuite, effectivement, c'est une question de gestion. Quand il y a un instant, vous parliez de la Seine, qu'on injecte de l'argent pour assainir la Seine et que le résultat est catastrophique. Et quand on dit aux Français, bah, ça va coûter, oui, ça va être une belle fête, ça va coûter 1 milliard d'argent public et qu'on se retrouve à potentiellement 5 fois plus, il y a peut-être un petit problème de gestion et il y aura peut-être des comptes à rendre Parce qu'on après s'est la géré le fête. pays, on n'allait pas savoir gérer les JO. Voilà. Voilà. Et donc c'est quand même un problème. Extrêmement grave, parce que c'est Mais maintenant, j'ai une idée qui me vient. Ouais, les gauchistes. Ben, voilà, vous avez un endroit à casser. Si vous souhaitez, vous pouvez aller vous attaquer aux JO. Pas le commerce, tu vois, de proximité ou autre et tout, mais les JO. Parce que franchement, je pense que en grande partie, hein, il y a énormément de Français qui en ont strictement rien à cirer. Qui ne se soucient même pas clairement des JO. J'ai envie de te dire, encore une fois, on a d'autres problématiques à gérer ici. Et pour ceux pour qui ça intéresse, moi j'ai envie de te dire, bon bah, si vous voulez y assister, allez-y. Alors, le problème c'est que on a justement des risques d'attentats. Avec tout ce qui se passe et tout, ben bien sûr, c'est vrai que la dissolution de l'Assemblée nationale fait passer les risques d'attentats comme quelque chose de, voilà, quoi, de dépassé, quoi, parce qu'en ce moment, il y a une nouvelle tendance. C'est comment on appelle ça déjà? Le 30 juin et le 7 juillet, l'Assemblée nationale, donc les futurs députés, la droite, la gauche, et bien sûr les fameuses manifestations qu'il y a en ce moment de la gauche. Du coup, on oublie limite qu'il y a une possibilité que ce genre de choses arrivent, quoi. Des attentats. Donc bon, après c'est bien. Au moins les gens ont oublié ce qui peut arriver, donc du coup ça fait qu'ils sont moins matrixés par la peur. Donc c'est cool, au moins tout le monde est plus calme. Enfin, on est distrait par autre chose, donc c'est pas mal. Mais il y a quand même ce risque. On a tendance à l'oublier en ce moment, mais il y a ce risque. Donc on parle assez souvent d'Aya Nakamura comme si c'était le plus gros problème, enfin surtout moi, mais bon voilà quoi. Il y en a plusieurs. Et maintenant, ben, c'est le coût, l'argent qui sera dépensé, voire même qui a déjà été dépensé. Et du coup, ben, je me dis, ok, la France et sa décadence, ce n'est pas une nouveauté. On continue. Argent. Je vous dis la vérité. On va faire les malins là, en juillet là, jusqu'en septembre, et vous allez voir qu'ils vont nous demander. Vous allez voir ce qu'ils vont nous demander. De vous serrer la ceinture. Bah voilà. Vous allez cotiser pareil, mais quand vous serez malade, moins de 8 jours, vous ne serez pas couvert. C'est toujours, vous allez cotiser pareil et quand vous vous retrouverez au chômage, vous serez moins bien couvert. Et parce que voilà. Alors, est-ce que c'est un scandale? C'est la question qu'on vous pose. Bien sûr que oui pour nous. Raymond, bien entendu, c'est un scandale. Il y a le Claude Guignol qui dit non. Problème comme ça. Ils ont débordé à ce moment-là. Raymond. Non, parce que c'est bien de dire c'est une belle vitrine, machin, les Français ils vont être contents, mais je suis pas sûr que les Français ils voulaient la vitrine de Paris 2024. Les Français ils voulaient pas faire la retraite plus longtemps, ils voulaient de l'aide médicale, ils voulaient de la sécurité sociale, ils voulaient de l'essence moins chère, ils voulaient de l'électricité à un prix normal, c'est ça qu'ils voulaient les Français. Les Français ils voulaient bouffer de leur travail. C'est-à-dire quand ils partent le matin travailler, ils veulent manger, ils veulent pas entendre 6 milliards. On aurait fait quoi? C'est tellement évident, c'est tellement démago, c'est tellement... On aurait fait quoi, Géraldine, avec 6 milliards? Projette-toi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 6 milliards? Mais on aurait fait quoi si on n'avait pas aidé l'Ukraine? On aurait fait quoi si on n'avait pas aidé oui, mais c'est pas ça le truc. C'est surtout que maintenant que tu dis que ça coûte 6 milliards, tu vas dire aux gens maintenant,
Alors, si moi, je te dis ce qu'ils vont faire les hommes politiques à la rentrée. Chers Français, chères Françaises, nous allons vous demander un effort. Pourquoi on doit toujours faire des efforts? Il y en a ras-le-bol de faire des efforts. On veut bien faire des efforts si le pays va bien. On fait des efforts, tu balances 6 milliards par-ci, 1 milliard par-là, 2 milliards par-là, et t'as des personnes âgées qui ne bouffent pas et qui ne se soignent pas et qui n'ont pas de dents, comme il a dit François Hollande. Arrête, on veut les faire, les efforts. Mais vous balancez 6 milliards comme ça à la poubelle. Il y a même des personnes âgées qui se font trop couper les cheveux. On les a pas, les 6 milliards. On va les faire, on les a pas. Ouais, les blagues à 2 balles sur ce sujet, moi je trouve ça quand même assez sérieux. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Et j'en parle assez souvent. Enfin, moi, je prends assez souvent l'exemple de la Palestine parce qu'il y a énormément d'argent qui part là-bas, que ça soit par rapport aux influenceurs ou autres et tout. Mais ouais, pareil pour l'Ukraine, c'est qu'on a de l'argent qui part de partout et pourtant on n'a pas d'argent. C'est ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'on n'a pas d'argent et qu'on va devoir se serrer la ceinture, ça sera plus compliqué. Et pourtant, t'as de l'argent qui part. Tu as de l'argent qui part. Qui se barre du pays. je comprends pas. Donc, c'est quelque chose qui me dépasse. Donc, mais bon, moi, j'ai toujours trouvé bizarre, hein, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas d'argent et à un moment donné, je le vois débarquer avec une espèce de lambeau. Enfin, j'ai envie de te dire, même si c'est de la location, ça a un coût. Donc, si tu me dis que tu n'as pas d'argent et je te vois arriver avec une voiture, quand bien même c'est une voiture de location, je me dis, bah, ne serait-ce que pour prendre cette voiture de location, mec, ça serait à base de quoi? Même pour une journée et tout. 200 balles, enfin, voilà, quoi. T'as de l'argent. Mais enfin, c'est juste drôle. Enfin, après, vu le président que l'on a, j'ai envie de te dire, voilà, quoi. Il n'y a pas à chercher. Certains auront toujours une explication à donner, je suis prêt à l'écouter, de toute façon. Mais voilà, quoi. Et vivement le 30 juin. Déjà, ne serait-ce que pour ça, on verra quel type de ministre qui sera là. Et si c'est le RN, la cohabitation, franchement, ça devrait être excellent. On continue. 6 milliards. C'est bien, on va les faire. On n'a rien. On va les faire, c'est bien, on va les faire. Non, mais moi, je continue. Rendez l'argent. Il faut responsabiliser. On savait, par exemple, pour le milliard 4 sur la Seine, l'assainissement de la Seine, on savait qu'il suffisait qu'il y ait un peu de pluie, ça serait foutu. C'est de l'argent déjà d'avance. Là, on pouvait l'économiser. Et maintenant, sur les 6 milliards, il y a de l'argent privé. Hein. Oui, mais alors, je le redis, selon la Cour des comptes, entre 3 et 5 n'ont pas d'argent privé, mais d'argent public des Français, et ça devait être 1 milliard d'argent public. Donc 66 millions de Français vont potentiellement payer entre 3 et 5 milliards les Jeux de juillet prochain. C'est ça. Moi, je ferai un système où la Cour des comptes qui le dit. Les JO ne sont payés que par les fonds privés, que par les sponsors, que par Coca, par les marques de boissons, les marques de sport, etc. Les gens ne pas contribuer. Et si on n'a que 2 milliards, eh ben on fait les Jeux avec 2 milliards, pas besoin de 5 milliards. Les Jeux seront aussi bien comme ça. On veut voir, c'est les performances, c'est la course, c'est les leçons en longueur. On n'en a rien à foutre de voir un tel ou un tel chanter. La cérémonie d'ouverture, oui, c'est très bien, je regarde même pas. Non, mais à Londres, c'était hyper classe à 35 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils foutent avec 350 millions d'euros? Non, ils vont faire encore n'importe quoi, ils veulent faire les malins. Tu sais quoi, ça? Ils veulent faire les malins, ça c'est comme les mecs qui n'ont pas d'oseille et qui veulent faire des bar mitzvahs de fou. Sans rigoler. Non, mais sans rigoler. Je te jure, c'est vrai. Ils veulent juste faire les malins devant leurs invités. Bah, eux, c'est pareil. Sauf que c'est leur dette à eux, les gens qui font des bar mitzvahs. C'est avec notre argent. Non, mais je te jure. Moi, j'ai une question pour Gauthier, en fait. Qui décide de... L'arnaque du siècle. Tu savais pas? Ah ben maintenant, t'es au courant. Enfin, quand bien même tu n'aurais pas été au courant, tu l'aurais senti passer. Donc, du coup, allez, vas-y, on recommence. Enfin, on reprend. Ce budget. Qui a budgété ce budget en amont? Parce que quand on a les JO, quand on obtient les JO, c'est qui? C'est le COJO, c'est le gouvernement, c'est parce qu'on dit. Ah bah bien sûr, c'est quoi le il en fait? C'est le comité qui avait dit 3,8 milliards. Ça avait été les arbitres. Vous voulez que je vous dise les 2 700 000 euros. Exemple très concret. Les 2 700 000 euros, les infos du Canard, c'est que c'est validé directement par l'Élysée, par Macron. Quand vous avez un tel dérapage, au moment où vous dites il y a 3 000 milliards de dettes, la note de la France est dégradée, on va demander des efforts, forcément ça remonte au plus haut niveau. Quand vous étiez à 1 milliard, qu'on avait théorisé 1 milliard d'argent public et qu'on se retrouve à 5, ça ne passe pas. Qui a théorisé au début ça? Qui a dit ce Qui a budgété 1 milliard? Bah oui, le COJO et le ministère des Sports et comment dirais-je, en adéquation avec le président de la présidence de la République. Leur dossier de J'avais dit à un moment donné, je l'ai dit dans une vidéo que on a des ministres, j'ai fait le parallèle avec la ministre de l'Éducation, la ministre Oudéa Castéra, quand elle était là. T'as des personnes qui deviennent ministres. Bon, après, c'est un truc qui se fait entre eux, tu vois. C'est genre,
À un moment, ils sont là, bon, vas-y, tu prends ce poste, toi, tu prends ce poste, parce que, bon, voilà, ça te correspond le mieux. Bon, toi, tu prends celui-là, parce que c'est plutôt cool, c'est plutôt calme. Bon, toi, je sais pas, t'as envie d'être à la tête de quelque chose, mais dans le privé. Donc, du coup, on va te mettre ministre des Armées. C'est comme ça, bon, ben, il se passe des choses avec l'armée, mais on n'en entend pas parler concrètement. Tu vois, la France, elle s'en fout, quoi. Bon, après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, t'as l'impression que ça se fait avec un crew. Tu vois, c'est un crew, ils sont entre eux, et puis, voilà. Et pourtant, les personnes qui se retrouvent à ce poste n'ont pas réellement de compétences, de réelles compétences pour pouvoir gérer ce poste, gérer les finances, l'amas d'argent qu'ils ont, enfin, à disséminer un peu, c'est juste terrible. Ministre de l'Agriculture. Et en fin de compte, je sais pas, tu te demandes, mais c'est quoi sa life? C'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'elle met en place, en fait, compte? Je sais pas, vas-y, ok. Aya Nakamura, sérieusement? On va faire chanter Jules. Sérieusement? Certains sont peut-être d'accord avec ce choix, et je le reviens dessus. Mais c'est juste... Personne ne s'attendait à ça, sérieux. Enfin... Je pense pas que quelqu'un s'attende à ça. Quelqu'un se disait, ouais, franchement, j'espère qu'ils vont mettre Aya Nakamura. Non, j'espère qu'ils vont mettre Jules à Marseille. Quand bien même, Jules, c'est le J à Marseille. Ça ne s'attendait à ça, concrètement. C'était plus une vaste blague qu'autre chose. Mais bon. La gauche, le président, centre-gauchiste... Certains me diront plus de droite, mais j'ai pas vraiment cette impression. Bon, après, ça dépend des sujets. Peut-être au niveau des finances, j'en sais rien. Enfin, on continue. C'est insupportable. Je l'entends dire oh là là, oh là là. Madame. Moi, je suis d'accord avec Daniel, il faut rendre l'argent, parce qu'à un moment donné, comment on peut mettre autant d'argent dans quelque chose que tout le monde veut suivre? Personne n'est content des JO, à chaque fois, qui veut se barrer au bled, qui veut se barrer en vacances. Donc pourquoi mettre autant d'argent dans un truc que tout le monde s'en fout et tout le monde veut suivre? Des gros témoignages, vraiment. Vraiment, non, mais vraiment, non, sans déconner. Franchement, vous devriez faire des gros votes pas. Je trouve que ça serait pas un format intéressant. Non, mais franchement, pour les Français, ce serait intéressant. Je le dis. Je crois que c'est plutôt marquant. Il y a un souci avec TPMP. Enfin... Du coup, on va s'arrêter là. Pour une fois, j'aurais fait une vidéo de 21 minutes. Et pour moi, c'est juste consternant, en fait. Autant d'argent qui part alors qu'on a autant de problématiques à gérer en France, sur le sol français. Je ferai l'immigration, pour ceux qui estiment que ça n'en est pas un réel problème. Bon, en tout cas, pour moi, ça en est un. L'immigration, l'insécurité, l'économie française. Voilà, quoi. Après, il y a ceux qui parlent du climat. Bon, j'ai envie de te dire, c'est le cadet de mes soucis en ce moment. Si déjà, au niveau sécurité, bah, je me fais embrocher par quelqu'un parce que, je sais pas, le mec, il voudra ma petite chaîne de 10 balles, bah... J'ai envie de te dire, concrètement, si je me fais embrocher, ça sera difficile de profiter de mes finances. Donc l'économie, ça passe un peu en dessous. L'immigration, sachant que c'est une des causes de cette insécurité en France, du coup, ça passe comme numéro 1, tu vois, numéro 1 comme problème. Donc, immigration, parce qu'en soi, c'est le lien avec l'insécurité. Les finances en dessous. Le climat, j'ai envie de te dire, c'est quasiment au dernier, quoi. Donc voilà. Mais après, chacun sa problématique. Hein. Le président semble être plus concerné par les dépenses des JO. Je n'entends pas beaucoup parler d'autre chose en ce moment. Quoique, si, bien sûr. Depuis qu'il y a eu les européennes, je l'entends plus parler des européennes. Mais avant, comme je l'avais dit, hein, dans d'autres vidéos, ce mec, je l'ai vu en France seulement lorsque les Jeux Olympiques, enfin du moins, ça a commencé vraiment à faire la une, entre parenthèses. Je dis la une parce qu'on en a beaucoup plus parlé, que ça soit la scène, que ça soit les travaux, que ça soit l'endroit où ça se fera voir, même avec les différents attentats qu'il y a eu, et le lien qu'il y a, l'insécurité qui règne. Donc oui, c'est là que je le voyais beaucoup plus en France. Et je le vois plus voyager, Macron il est là. Alors qu'avant, tu l'entendais pas, le mec. Il est hors de la France. Pourtant, c'est le président de la France. C'est lunaire, mais bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, comme d'habitude, lâchez vos commentaires, les j'aime pas. Et puis,
Comme d'habitude, encore une fois, hein, le lien sera dans la description, les liens. Donc voilà, à la prochaine.